Pourtant, j'ai pas de casier judiciaire. Grosse matinée de boulot. Je suis content. Bonne discussion avec les élèves sur la question du travail et du sens du travail. J'adore ce chapitre. Allez, on va rentrer déjeuner. Mardi, déjà l'après-midi. Oh là. Ce gorillapod. Mais enfin, c'est tout un art de l'équilibre et de la pondération à chaque fois. Oui, du coup, je donne des cours de philosophie, si tu ne le savais pas. Et la discussion avec les élèves était sur la question du travail. Et du coup, j'aime bien voir un peu ce qu'ils pensent du travail, parce que forcément, les élèves ont une conception, pour la grande majorité, très abstraite de ce qu'est le travail. Peut-être aussi idéalisée, puisque mine de rien, pour les garder motivés à étudier, à apprendre, forcément, on leur agite l'idée. En tout cas, on met en avant l'idée que par l'effort et le travail individuel, on arrivera du coup à trouver une formation et un métier épanouissant. Ce qui forcément repose sur quelques biais parfois. Là où j'aime bien aussi chambouler leur conviction, c'est sur la question de l'héritage. Et justement, on aborde à un moment la question de savoir, est-ce qu'il faut taxer les héritages fortement pour obliger à une redistribution ? Et on voit bien que c'est un sujet très sensible au sens où il est très affectif, puisqu'on voit tout de suite la maison familiale, le petit bas de laine que mamie nous a gardé et veut transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants. Et donc forcément, les élèves sont assez hostiles en se disant finalement c'est l'argent ou le patrimoine de la famille. Et donc par conséquent, il ne faut surtout pas le taxer. Et là-dessus, on discute de thèses d'économistes qui montrent justement qu'on est dans une tendance à revenir à la situation patrimoniale du 19e siècle. Je pense notamment à Thomas Piketty, qui montre que finalement on revient à une situation un peu balsacienne où c'est la détention du capital, c'est le fait d'avoir déjà de l'argent, un pécule de départ ou dans la famille, qui garantira davantage les possibilités d'ascension sociale et de réussite que tous les salaires qu'on pourrait accumuler au fil de sa vie. Donc en clair, les revenus du capital ont tendance à redevenir supérieurs aux revenus du travail. Et donc quand on voit cette théorie-là, forcément ça repose la question de est-ce que la meilleure manière de redistribuer est d'éviter que les inégalités se reproduisent et s'accentuent dans les lignées, en fonction de la famille dans laquelle on est né, à laquelle on appartient, du coup, est-ce qu'on n'est pas à devoir envisager la taxation de l'héritage, l'imposition forte sur l'héritage, comme une manière de redistribuer et de restaurer une forme d'égalité. Donc on voit que là-dessus, ça cogite. Et en même temps, leur argument, c'est de dire, mais si on n'a pas ça, si on n'a pas cet héritage, qu'est-ce qui nous reste alors pour essayer de réussir ? Et justement, moi je leur dis, mais on ne compterait pas sur l'héritage, on ne compterait pas sur le petit pécule familial ou sur le patrimoine déjà accumulé si les salaires étaient déjà plus élevés et que finalement les salaires suffisaient déjà pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc c'est plutôt à cette logique-là que ça invite. Si on taxe davantage les héritages, derrière il faut évidemment revaloriser le travail pour qu'il redevienne attractif et que surtout il assure véritablement une chance d'ascension sociale. Pour le plus grand nombre et pas juste pour quelques cas à la marge ou une minorité statistique, il s'agit de déborder un peu tout ça. Enfin, en tout cas, moi j'adore ces discussions parce que ça résonne à la fois avec mon vécu professionnel et puis en même temps avec tout ce qui est activité syndicale, ce qui est aussi l'occasion de voir toutes les injustices et les situations d'inégalité et de voir comment améliorer les conditions de travail. Donc ouais, j'aime bien ce sujet. Allez, c'est parti. Allez, on court chercher les enfants. À la sortie de l'école, on a voulu improviser d'inviter une copine d'Élise, qui a dit oui au début et puis qui, quand elle s'est rendue compte qu'elle rentrerait à la maison avec moi, s'est effondrée en larmes de panique. À croire que je n'inspire pas confiance aux enfants. Pourtant, j'ai pas de casier judiciaire. Je sais pas si c'est un effet Saint-Valentin, post-Saint-Valentin. Mais qu'est-ce qu'il y avait comme monde au terrain de sport ?
Je crois que d'un seul coup, tout le monde voulait travailler son summer body.